Julie rencontre le médecin traitant pour la première fois. Elle a un rendez-vous programmé, un samedi matin, parce que le médecin est alors plus disponible. Elle a demandé à ses parents de garder Jonathan. Bonjour madame. Bonjour docteur. On ne se connaît pas? Que puis-je pour vous? Voilà, je suis dans une démarche pour me faire opérer à cause de mon poids. J'ai fait une grande partie du bilan, mais on m'a dit qu'il fallait l'avis d'un médecin traitant. Le docteur reconnaît au ton de sa voix que Julie est inquiète. Julie, ne vous en faites pas. Je connais bien cette problématique parce que je suis formé à l'éducation thérapeutique et j'ai un diplôme universitaire d'obésité. Je saurai vous accompagner. Oui docteur, merci de me dire cela. En fait, je ne sais pas quel sera votre rôle et peut-être ai-je fait la démarche dans le désordre en rencontrant d'abord le chirurgien et l'endocrinologue. Non, Julie, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Les personnes qui veulent se faire opérer font souvent ainsi, parce qu'elles pensent que leur médecin s'y opposera. Vous pouvez être tranquille, je m'y opposerai pas de principe. Reprenons un peu votre histoire si vous le voulez bien. Julie raconte son histoire. Le chirurgien, l'endocrinologue, le psychiatre, le CMP. Le docteur prend quelques notes, fait préciser quelques points et Julie se détend, peu à peu. Elle se sent écoutée et prend confiance. Le médecin l'examine consciencieusement, regarde les bilans qui lui ont été faits. Au bout de 30 minutes environ, il synthétise le dossier. Voilà Julie. Selon moi, vous êtes dans les indications de la chirurgie. Et je comprends bien que le travail fait depuis 9 mois au groupe de parole vous a permis de sortir de votre dépression, levant cette contre-indication à l'opération. Vous allez donc autoriser cette chirurgie? Oui Julie, je vais donner un avis favorable quant à moi. Mais c'est la réunion de concertation pluridisciplinaire qui formalisera cela. Tous les médecins et les autres professionnels que vous avez vus donneront leur avis. Et je n'ai aucun doute qu'ils seront d'accord. Mais Julie est de nouveau inquiète. Il y a un mais? non, excusez-moi, il n'y a pas de mais. Je voudrais également qu'il y ait un peu de préparation spécifique. Il vous manque quelques informations au sujet de l'alimentation après la chirurgie et au sujet du suivi. Mais je suis déjà allée sur des blogs, docteur. Oui, vous me l'avez dit, et je comprends votre impatience à être opérée maintenant que vous êtes prête. Cette formation ou ces informations sont importantes. C'est comme les leçons du permis de conduire. Vous aurez le code après la RCP, et les leçons de conduite vous permettront de mieux gérer l'après-chirurgie. L'objectif est que vous soyez préparé à ce qui se passera après l'opération. Ah, vous voulez parler des complications? Non, pas seulement. Aussi des changements qui ne manqueront pas d'arriver. Vous avez fait un gros travail sur vous au CMP, et cette préparation ne vous prendra pas longtemps. Ah d'accord, je comprends. Et comment cela se passe-t-il? Eh bien, nous avons deux possibilités. Soit un programme d'éducation thérapeutique en 4 séances de 3 heures, c'est-à-dire un mois au total, soit 3 ou 4 consultations avec une diététicienne. Et ce sera bon? Il ne manquera plus que l'avis du cardiologue et du pneumologue pour préparer la consultation d'anesthésie. Et une fibroscopie de l'estomac pour aider à choisir le type d'opération. Docteur, est-ce que la consultation avec la diététicienne est remboursée? Non, malheureusement. Et l'éducation thérapeutique, c'est quoi? C'est un travail de groupe que les médecins, diététiciens, psychologues et infirmiers du CHU ont mis en place. C'est totalement pris en charge. Qu'en pensez-vous? Ben, c'est vrai que je suis un peu juste financièrement, alors je préfère l'éducation thérapeutique. Je crois que vous avez raison. De plus, vous avez travaillé en groupe au CMP. Cela semble vous convenir. Le docteur organise tout cela, écrit à ses correspondants spécialistes pour faire le bilan et au chirurgien pour expliquer qu'il participera au suivi de Julie. Il lui demande de lui adresser les modalités les plus récentes du suivi.